Bonsoir à tous. Dans le sommaire, dans l'Est de la République, l'armée a, dans un communiqué daté du 18 mars, dénoncé une énième violation du cessez-le-feu par le M23. Et dans le Nord Kivu, toujours après sa prise de fonction comme commandant des opérations, le gouverneur militaire Constant Ndima s'est rendu le week-end sur la ligne de front dans les Massissi. Et processus électoral, l'opposition a appelé encore une fois à la tenue des élections dans le délai constitutionnel alors que les risques d'un glissement pèsent toujours en raison de la situation sécuritaire dégradante dans l'est du pays. Et dans le monde, le chef d'État russe sous le coup d'un mandat d'arrêt délivré par la CPI a été vu dans les rues Mariupol dimanche. C'est la première fois depuis le début de la guerre que le chef du Kremlin se rend dans les territoires occupés du Donbass. Bienvenue dans ce journal, madame, monsieur. Revenons en premier lieu sur l'entretien qu'a eu lieu hier le chef de l'État à Luanda avec le chef d'État João Lourenço. Les deux chefs d'État ont évoqué les questions d'ordre sécuritaire et ont évalué les avancées des processus de paix de Luanda et de Nairobi. On voit ça avec ce détail de la presse présidentielle. C'est une visite qui intervient dans un contexte particulier marqué par l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23 dans la partie est de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli au palais présidentiel par son homologue angolais João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine et les Nations unies dans la résolution de la crise sécuritaire en RDC. À l'occasion d'un huis clos, les deux chefs d'État ont évoqué les questions d'ordre sécuritaire et ont également évalué les avancées des processus de paix de Luanda et de Nairobi. Vous savez que non seulement le processus de désengagement, de cessez-le-feu qui a été décidé par l'Union africaine et accepté aussi par la communauté internationale est en souffrance. En fait, l'Angola a un mandat renforcé de faire en sorte que les plans de paix Luanda-Nairobi, auxquels j'ai fait allusion, soient effectivement exécutés par les M23. Et donc, le Parlement angolais a avalisé cette initiative forte. Et certainement que les chefs d'État devaient en parler. Et je suis très certain qu'en tant que médiateur, le président Lourenço a le même type de contact avec d'autres chefs d'État concernés. Cette visite du président congolais intervient alors que l'Angola s'apprête à envoyer sur le sol congolais un contingent d'au moins 500 soldats qui auront pour mission de sécuriser le cantonnement du M23. Et je le disais, les FARDC ont dénoncé une énième violation du cessez-le-feu des RDF M23 qui ont attaqué plusieurs positions de nos forces loyalistes. Face à ces attaques, l'armée a appelé la communauté internationale, la force de l'EAC, le mécanisme conjoint de vérification élargi, le mécanisme ad hoc de vérification, à se saisir d'urgence de cette situation et d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent une fois de plus l'opinion tant nationale qu'internationale sur des récurrentes violations du cessez-le-feu par les M23/RDF en dépit de plusieurs appels irrélatifs lancés par les différentes organisations sous-régionales, régionales et internationales. En effet, en date du 17 et 18 mars 2023, cette coalition terroriste s'est illustrée par des attaques des différentes positions des forces armées de la République démocratique du Congo, notamment en Pati, à Kabaya, Nyabibwe, Kadirisha, Rubari, Nyamwanzu, dans la chefferie de Baoundé, en territoire de Massissi. Et les affrontements sont en cours. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo en appellent pour une énième fois la communauté internationale,
l'East African Community Regional Force, le mécanisme conjoint de vérification élargi, ainsi que le mécanisme ad hoc de vérification, de se saisir d'urgence de cette situation et d'en tirer les conséquences qui s'imposent. L'opposition hausse de plus en plus le temps pour exiger la tenue des élections dans le délai constitutionnel. La dernière déclaration en date est celle de Jean-Claude Mouyambo. L'ancien ministre et candidat proclamé à la présidentielle a menacé de passer à la vitesse supérieure afin d'obtenir les élections conformément au calendrier électoral. On l'écoute. Année électorale, na ba niveau nyonso. Et nous devons tout faire pour tozala na ba carte balinga te na décembre vote kozala. Wana ba tralala problème boye insécurité boye na boye wana eza ba distraction. Toke na décembre toke na ba élection. Tokende na ba élection. Tozoyebisa nanu bango na malembe. Soki bazana matoya koyoka bayoki. So bazana matoya koyoka te tokoleka na vitesse mususu bango moko baebi. Nous sommes to salaka mobulu te. Toyebi ndenge nini toko conscientiser population. Et la cellule nationale de renseignement financier Sénaref en sigle vient d'être dotée des matériels informatiques. Cette dotation est l'œuvre d'une délégation américaine venue s'imprégner du travail du service public quelque temps après l'inauguration de son nouveau siège. Une semaine après l'inauguration par le chef de l'État du tout nouveau siège abritant les services de la cellule nationale de renseignement financier Sénaref, la délégation américaine en séjour au Congo a visité tous les compartiments de ce bâtiment flambant neuf à l'architecture futuriste. Les États-Unis d'Amérique, qui sont un partenaire important aux côtés de la Sénaref dans la croisade contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, apportent leur contribution en termes de bureautique et d'équipements high-tech. Nous allons combattre la criminalité financière avec le moyen moderne. Et nous espérons que ce ne sera pas les derniers apports du gouvernement américain, son accompagnement dans cette lutte qui est une lutte mondiale contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Merci pour le partenariat, pour l'engagement du gouvernement. La diplomate américaine en poste à Kinshasa reconnaît le travail abattu par le secrétaire exécutif Adler Kishula et l'ensemble de son staff. Et je suis ravie d'être dans le bâtiment Sénaref et avoir eu l'opportunité de m'entretien avec le secrétaire exécutif. Donc nous avons parlé longuement par rapport aux défis et aussi opportunités. On a salué les efforts faits par le secrétaire exécutif et toute son équipe. Ces nouveaux matériels vont davantage améliorer la qualité de service qu'offre la Sénaref, cellule nationale de renseignement financier, dans sa mission de réprimer les crimes financiers. Et prenons cette sortie officielle de la SBL AWB, une association créée en soutien aux activités politiques du député national Willy Bakonga. L'activité s'est déroulée à IMCA en présence d'un nombre considérable des militants. Apôtre et chante des actions palpables et salvatrices du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, telle est l'identité plus qu'incontestable de l'honorable Willy Bakonga Wilima. Il a une fois de plus prouvé ce samedi 17 mars 2023 à l'occasion de la cérémonie de la sortie officielle de l'ASBEL Action Willy Bakonga AWB au stade IMCA de Matongé à Kalamon. C'était un stade IMCA plein comme un œuf qui a réservé un accueil triomphal et délirant au désormais porte-voix de la grande vision du président Félix Tshisekedi en faveur de la RDC, le célébrissime et patriote Willy Bakonga Wilima. Action Willy Bakonga, AWB, créée depuis 2004, qui vient de naître officiellement à Kinshasa, n'est là que pour soutenir les œuvres du président de la République, a annoncé le président de l'Union sacrée de la Chouapa, Willy Bakonga Wilima. D'abord, nous connaissons dans quel état le président de la République, chef de l'État, avait pris ce pays. Un pays complètement détruit de l'intérieur.
Et la vision clairement exprimée par le président de la République nous demande aujourd'hui impérativement, il faut que le président ait un autre mandat pour continuer sa grande vision. Il était tout le temps court-circuité par la guerre. Il a invité tous les leaders du Grand Équateur à s'aligner derrière le grand leadership du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo pour le triomphe du président Félix Tshisekedi en 2023. Jean-Pierre Bemba, c'est l'icône, c'est la référence du Grand Équateur. Et Jean-Pierre Bemba a déjà dépassé les frontières de l'Équateur. Nous nous référons à lui pour le développement, n'est-ce pas, du Grand Équateur. Partout où il passe, à l'intérieur du pays, tout comme à Kinshasa, Willy Konga Willima ne fait que drainer des foules après lui, signe de son leadership et de sa popularité qui font de lui un acteur incontournable dans la sphère politique congolaise. Et à l'OGEFREM, les 11 agents réhabilités par l'entreprise publique ont tenu à remercier le chef de l'État et le ministre de tutelle pour leur implication dans l'affaire qui les incriminait. Ces derniers étaient sous le coup d'une procédure disciplinaire. Ils étaient révoqués de l'OGEFREM à la suite d'une procédure disciplinaire, puisque réintégrés grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui prône l'État de droit. Ces agents et cadres de l'OGEFREM sont venus exprimer leur gratitude auprès du ministre intérimaire des Transports, voie de communication et désenclavement. En effet, Marc Ekila a récemment adressé une correspondance à l'équipe dirigeante de l'OGEFREM en vue de finaliser le processus de leur réhabilitation. Nazer Moko Mbota, chef de la délégation qui a remercié les différentes autorités impliquées dans ce processus, a indiqué que cet aboutissement heureux n'est pas la victoire d'un camp contre un autre, mais celle du droit qui a triomphé. Plusieurs savent que nous avions été l'objet d'une procédure disciplinaire au niveau de l'OGEFREM qui avait entraîné une révocation il y a 5 ans. Mais nous avons entamé des voies de recours. Il était de notre devoir de venir remercier l'autorité de tutelle pour cette décision et pour cette correspondance qu'il a adressée aux dirigeants de l'OGEFREM. Ce que nous avons aussi relevé, c'est que dans cette correspondance, il n'y a pas que des instructions aux autorités de l'OGEFREM, il y a aussi des recommandations qui nous ont été formulées et que nous nous sommes engagés à exécuter, comme l'a souhaité son Excellence, Monsieur le Ministre. Marc Ekila en a profité pour exhorter ses agents de l'OGEFREM à l'humilité, à proscrire tout triomphalisme et toute manipulation. Nous n'avons agi qu'en fonction des principes et des textes. Actuellement mis à la disposition de la direction des ressources humaines de l'OGEFREM, ces agents réhabilités, 11 au total, pourront à nouveau mettre leurs compétences au service de cet établissement public. Et près de 500 femmes et jeunes filles ont répondu présents à l'invitation des amis de Socrate Mubengai, une ASBL, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, un moment d'échange et de partage entre Socrate Mubengai et ses femmes de Ndjili Kilambu, un coin de la capitale congolaise. Accompagné de son épouse Madame Grace Bonzo et de tous les membres de l'ASBL Les Amis de Socrate Mubengai, l'initiateur de cette structure a été accueilli avec faste par les mamans de Ndjili Kilambu. Maître Socrate Mubengai a parcouru plus de 10 km à pied sur demande de ses femmes, entonnant des chants en pas de danse en son honneur avant d'arriver au lieu de rendez-vous. Une journée de réflexion et de partage avec ces femmes de ces coins de Kinshasa qui ont profité de l'occasion pour soumettre les difficultés rencontrées dans le processus de développement et l'épanouissement des filles de Ndjili Kilambu et ont demandé à leur fils Socrate Mubengai de leur ouvrir un centre. Très réceptif, Socrate Mubengai a promis une suite favorable à leur requête. Ndjili Kilambu, c'est le choix que nous avons décidé. Chercher à connaître la motivation du choix, même moi je ne sais pas. Mais j'estime que c'est par amour envers ses parents, envers sa maison, envers ses mamans, qu'on s'est dit allons-y, Ndjili Kilambu. Dans sa générosité légendaire, Socrate Mubengai a dans sa gibecière apporté plusieurs pagnes pour prouver son amour et son attachement aux mamans à l'occasion de la célébration de ce mois de mars leur dédié. Un jour, le jeune Socrate a visité la communauté de Ndjili Kilambu où ils allaient délaisser et oublier. Par ailleurs, il a promis aux mamans de Ndjili Kilambu de revenir de temps à autre pour leur rendre visite.
Et on va terminer dans l'actualité dans le monde. Après s'être rendu en Crimée samedi, Vladimir Poutine était arrivé à Mariupol en début de cette journée, de ce dimanche justement. C'est la première fois que le président russe se rend dans une zone conquise depuis le début en février 2022 de l'opération militaire en Ukraine. Les autorités ukrainiennes de la ville ont fortement fustigé la visite. Un jour à peine après avoir été accusé de crimes de guerre devant la Cour pénale internationale, le président russe Vladimir Poutine a été aperçu lui-même au volant avec comme copassager Marat Kouznilin, le vice-premier ministre de la Russie dans la ville de Mariupol. Le président russe a visité le quartier résidentiel nouvellement construit Nevsky, une visite surprise pour les habitants qui n'ont pas caché leur enthousiasme en lui disant « Nous sommes dans un coin de paradis, merci pour la victoire, nous prions pour vous. » L'Ukraine a fortement critiqué cette visite en la qualifiant de cynisme et d'absence de remords. Pour ce qui est de son mandat d'arrêt émis par la CPI, un ancien député européen tweet « La CPI délivre un mandat d'arrêt contre Poutine, mais Bush pour l'Irak, Sarkozy pour la Libye, Clinton pour la Serbie. Il y a des morts qui comptent bien moins que d'autres, y compris des centaines de milliers d'enfants irakiens. » Dans la foulée aussi, un autre homme politique français s'est montré très pessimiste quant à la finalité du mandat d'arrêt. Qui va être sérieux ? Qui va aller le chercher ? C'est un pays nucléaire, vous comprenez ça ? Vous croyez que c'est un pays comme ça, du tiers-monde, qu'on va aller prendre ? Et ce qu'on voit, et que c'est les troupes russes qui l'ont fait, évidemment que c'est un crime de guerre. Mais encore une fois, on va pas comme ça dire il faut le mettre devant la Cour pénale internationale et le condamner. On n'y arrivera pas. En effet, le mandat d'arrêt a très peu de chances d'aboutir. La Fédération de Russie ne reconnaît pas l'autorité de la CPI, mais les États membres de la CPI pourraient exécuter les mandats d'arrêt si ce dernier se rendait sur leur territoire. Passe au rappel des titres à présent. Dans l'Est de la République, l'armée a, dans un communiqué daté du 18 mars, dénoncé une énième violation du cessez-le-feu par le M23. Et dans le Nord Kivu, toujours après sa prise de fonction comme commandant des opérations militaires, le gouverneur Constant Ndima s'est rendu le week-end sur la ligne de front dans le Massissi. Et processus électoral, l'opposition a appelé encore une fois à la tenue des élections dans le délai constitutionnel alors que les risques d'un glissement pèsent toujours en raison de la situation sécuritaire dégradante dans l'est du pays. Et dans le monde, le chef d'État russe, sous le coup d'un mandat d'arrêt délivré par la CPI, a été vu dans les rues de Mariupol dimanche. C'est la première fois depuis le début de la guerre que le chef du Kremlin se rend dans les territoires occupés du Donbass. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et soyez toujours dans la joie, madame, messieurs. L'actualité reste incontinue.